Yo, what's up? Qu'est devenu le KP meuf qui disait 안녕하세요. Ça y est, t'as 25 abonnés, tu te sens plus. C'est vrai, t'as raison, j'ai pris la grosse tête depuis que j'ai 25 abonnés. Merci de m'avoir remis dans le droit chemin. 안녕하세요. 나는 KPMF입니다. À ne pas confondre avec KPMF qui est une chaîne espagnole que je ne peux pas vous conseiller étant donné que j'ai fait allemand. Non, je rigole, ils proposaient pas allemand dans mon collège. Avant de poursuivre la vidéo, si BTS ne vous évoque que le nom d'un diplôme, je vous conseille de regarder cette vidéo. Maintenant, il serait bien de regarder cette vidéo, mais si vous ne voulez vraiment pas, retenez que Jin a peut-être une pathologie mentale ou un retard. Vous devez aussi savoir que pour cette vidéo, je me suis beaucoup inspiré de cette vidéo. Je ne considère pas ma vidéo comme du plagiat, mais comme un complément de cette vidéo. Vous comprendrez pourquoi si vous voyez les deux. Passons maintenant à ce que tout le monde attend. Non, tout le monde s'en fiche. Aujourd'hui, vous allez enfin connaître la vérité. C'est parti pour la théorie en commençant par I Need You. Jin vient de mourir, tué par ses amis. Ouais, j'ai prévu du lourd. Du lourd et du sale. Non, pas du sale. Jin, sûrement à cause de sa pathologie mentale, ne se rend pas compte qu'il est mort. Il n'a peut-être même pas la même conception de la mort que les autres. Il est plutôt facile de prouver la mort de Jin. Premièrement, ses vêtements blancs, couleur du deuil et de la mort en Corée. Traditionnellement. Et puis regardez sa chambre, c'est clairement un cercueil. Tout est blanc et il n'y a que quelques vieux meubles. Cependant, Jin s'imagine une chambre. Jin, qui croit tous ses amis morts, est triste et fait le rite funéraire, etc., etc. Théorie de base. Vous vous souvenez comment chaque ami est mort dans la théorie 0? Eh bien, Jin croit que ses amis sont vraiment morts comme ça. Alors qu'en fait, ce sont les façons dont chaque ami a participé au meurtre de Jin. J-Hope a drogué Jin pour le rendre plus faible, moins attentif. Jungkook a tenté de renverser Jin, mais a échoué. V a alors dû improviser et est sorti de la voiture pour planter Jin. C'est pour ça que dans le clip, V utilise une bouteille de verre. C'est pour montrer qu'il improvise, alors qu'il aurait pu normalement simplement utiliser un couteau. Rap Monster a fourni l'essence pour que Suga brûle le corps de Jin. Et enfin, Jimin a caché les restes dans une étendue d'eau. Ah, j'avais dit du lourd, hein, je l'avais dit. Vous comprenez maintenant pourquoi on ne voit aucun ami mourir? Parce qu'aucun ne meurt. C'est bien joyeux tout ça, mais pourquoi avoir tué Jin? Parce que les amis de Jin sont pauvres. Seul Rap Monster travaille, Jungkook a fui sa maison, J-Hope est malade, Jin est malade. Ici, Rap Monster se rend compte à quel point il est pauvre. Ici, Vi regarde l'immeuble en se disant que même si c'est pauvre, ce serait toujours mieux que la gare où il vit avec ses amis. Vous me direz peut-être, mais J-Hope il a un appartement, on voit sa salle de bain. Oui, mais c'est le seul à avoir un appartement. En raison de sa maladie, on peut se dire qu'il a des indemnités, des trucs comme ça. Mais pourquoi Jin il en a pas? Eh bien parce qu'il a fui son asile, il est donc considéré comme perdu. Ouais. Les amis de Jin sont donc pauvres, et Jin les rend encore plus pauvres. Déjà, il faut aller voir des médecins peut-être, et puis il fait sûrement des bêtises qui fait que les amis doivent dédommager. La deuxième raison pour tuer Jin est que ses amis veulent le sacrifier pour s'occuper de J-Hope, qui est narcoleptique. Bon, les amis de Jin sont pas si sanguinaires que ça. En vrai, ils ont hésité un peu avant de le tuer. Sur les plans du début, on voit J-Hope, Rap Monster et V hésiter. J-Hope sait qu'il pourra être soigné s'il tue Jin. Il ne s'apprête pas à faire une overdose puisqu'il ne garde dans sa main que 4 pilules. Le fait qu'il vide la boîte montre juste qu'il en a marre et qu'il veut arrêter. Rap Monster a l'air d'hésiter ou d'être blasé. Quand il se rend compte de sa pauvreté, il prend sa décision. Et il jette sa cigarette sur cette somme d'argent désormais insignifiante puisqu'il va tuer Jin et qu'il n'aura plus de dépenses liées à lui. Après on le voit tête en bas comme s'il allait avancer, donc comme s'il allait tourner une page. Pour Vi c'est pareil. Il hésite, mais après s'être rendu compte que même le vieil immeuble est bien pour lui, il commence à marcher, tête en bas, déterminé. Au début, Jungkook ne voulait pas tuer Jin, c'est pour ça qu'il est énervé au début du clip. Il est encore chez ses parents et sait qu'il n'aura rien à gagner en tuant Jin. Dans la gare, on voit tous les amis qui sont là où ils vivent en fait, sauf J-Hope, Red Monster et Jungkook. Sur ce plan précis, tous regardent dans la même direction sauf Jungkook. Mais sur le plan d'après, la tête de Jungkook est dans l'autre direction, la même que celle de ses amis. Il est donc enfin du même avis qu'eux et comme V marche tête baissée. Jungkook a changé d'avis car il a quitté sa maison.
En effet, il marche seul la nuit, tandis que tous les magasins sont fermés. Après, quand on le voit se faire éclater, c'est pas parce qu'il est triste ou je sais pas quoi. On voit qu'il veut se défendre. C'est juste qu'il est tombé sur plus fort et plus nombreux que lui. Tout simplement. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ma dernière vidéo, mais j'avais dit que j'expliquerais dans ma prochaine vidéo pourquoi les amis de Jin font avec lui ces trucs d'enfant. En fait, les amis de Jin, une dernière fois, pour lui faire plaisir, ont accepté de suivre ses délires. Bon les gars, avant de tuer Jin, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui dire adieu? Un peu de départ? C'est un peu léger, non? On va quand même lui dire adieu. McDo? Non, non, pas McDo, à chaque fois c'est n'importe quoi, après on doit rester pour nettoyer ou alors payer. Une dernière fois. Ok. Et sinon, ça fait longtemps qu'il parle d'aller sur des bateaux pour faire comme Parcours Paris. Non, on va pas faire ça. Une dernière fois. Ok. Et on ira en courant. Ok. Voilà, je crois que c'est la officielle short version. Maintenant, deux personnages dont je n'ai pas trop parlé, Suga et Jimin. Eux qui ont commis les actions les plus atroces, brûler un corps et noyer un cadavre. Ah, c'est dégoûtant. Eux qui ont commis les actions les plus atroces regrettent d'avoir tué Jin et se suicident vraiment. Ils portent des tenues très simples, Jimin est même presque nu, et ils portent chacun un t-shirt blanc, couleur du deuil, parce qu'ils sont en deuil. Ça tombe sous le sens. De plus, ce sont les seuls que l'on voit se suicider. Rap Monster, dans la théorie de base, n'essaye pas de se suicider. J-Hope, je l'ai déjà dit, ne fait pas d'overdose. V ne se suicide pas puisqu'il est content d'avoir tué Jin. Et Jungkook, dans la théorie de base, comme Rap Monster, ne se suicide pas. Concentrons-nous sur Suga qui a raté son suicide puisqu'elle a été sauvée par Jungkook. Comment je le sais? En fait, ça s'explique quand on voit le prologue, je pourrais l'expliquer, mais en fait, je n'ai pas encore montré le prologue, parce que si je montre le prologue et que j'explique, après, ça révélerait des choses, et du coup, ça gâcherait la vidéo, puisque je n'ai pas encore fini de parler d'Annie. Maintenant, Jimin. Il est dans une salle de bain car ses amis, depuis qu'ils ont tué Jin, ont eu les moyens de s'acheter un appartement. Le papier que tient Jimin est sûrement l'annonce du décès de Jin, mais cela lui est inutile et il le brûle. Effectivement, quand t'as tué quelqu'un, c'est pas super utile qu'on t'annonce qu'il est mort. On pouvait voir que Jimin était super triste et en colère, mais qu'il avait peur de se noyer. Il se décide finalement à aller dans l'eau, mais n'y reste pas. On le voit ainsi hors de la baignoire. Il a donc également raté son suicide. Jin, à plusieurs moments dans l'histoire, aura des moments d'hésitation. Est-ce que tout ce que je vis est bien réel? Le premier moment d'hésitation est quand il dort. Ici, Jin vient de mourir et revoit pendant son faux sommeil tout ce que ses amis lui ont fait. On peut voir qu'il ne dort pas bien et donc fait un cauchemar à son recroquevillement et au fait qu'il bouge. Moi j'ai vérifié, recroquevillement existe. Le matin, Jin se réveille en pensant n'avoir fait qu'un mauvais rêve et continue de penser que ses amis sont morts. Il fait donc le rite funéraire, etc., etc., etc. Et quand Jin a une fleur de lys sur le cœur, c'est tout simplement pour montrer qu'il garde ses amis dans son cœur. Je vais à présent vous donner des éléments dans l'histoire qui ne font pas avancer l'histoire, mais qui me servent d'argument pour prouver que ma théorie est vraie. Jin est souvent à l'écart de ses amis qui en ont effectivement marre. Maintenant, certaines scènes du clip à elles seules me servent d'argument. On a Jungkook qui pleure parce qu'il a perdu sa maison, ou alors c'est Jimin qui pleure parce qu'il est triste. Je parle même de ça parce que j'ai analysé le clip scène par scène. J'ai déjà parlé de la scène de la gare, mais sans l'analyser en détail. Alors, tous les amis sauf Jungkook regardent dans la même direction, y compris Jin presque bêtement j'ai envie de dire. Juste après, Suga et Jimin changent leur tête de direction pour se retrouver dans la même que celle de Jungkook. Ça montre qu'ils ont changé d'avis. Sauf que Jungkook, lui, change aussi sa tête de direction. Jungkook, peu de temps après ça, ouvre les yeux comme s'il avait les idées claires. Après s'être interrogé les yeux fermés. Plus tard, Rap Monster et V sont allongés, montrant qu'ils sont fatigués et en ont marre. J'aurais pu parler de ça dans ma dernière vidéo, c'est vrai, mais je préférais en parler aujourd'hui parce qu'en fait, j'avais pas encore analysé la scène en détail, alors du coup, c'est pour ça. Après, Rap Monster et V marchent en direction de la voiture, sûrement parce qu'ils veulent aller plus vite. Mais une voiture ne contient que 5 places, donc Jin est de trop et ralentit le groupe. En plus, Jimin sort de la voiture, donc Jin prend vraiment trop de place. Ce plan, j'avoue ne pas l'avoir trop compris. Ça représente peut-être la vie qui s'arrête, une joie de vivre qui s'arrête. Ou alors c'est simplement Jimin qui sort de son bain. Pour imaginer V tuer quelqu'un, Jin s'est souvenu des mouvements de ses amis juste avant sa mort. Pendant ce même moment, J-Hope jette au feu ses pilules dont il n'a plus besoin. En effet, il va être soigné, donc les vieilles pilules périmées ne sont plus trop utiles. Pour terminer cette vidéo, on a la première preuve du lien entre Jin et V avec ces deux plans l'un après l'autre.
Je développerai cette idée plus tard. Ok, c'est l'heure du prologue. Dans cette vidéo, comme l'a dit Just Ali, Jin fait son chemin vers la mort. Il est dans un monde pas vraiment urbain et en même temps ce n'est pas vraiment une forêt, il n'y a absolument personne et il peut jouer avec ses amis qu'il imagine bien sûr. Ah, c'est l'explication de ma dernière vidéo. Si les amis de Jin dans le prologue jouent avec lui, c'est parce que Jin les imagine. Et il peut les filmer puisqu'il imagine les images aussi bien qu'il imagine ses amis. Même chose quand il prendra Suga, J-Hope et Jimin en photo. Bref, Jin est dans un endroit faisant penser au paradis et se rapproche de l'autre monde, que j'appellerais le monde de Jin parce qu'on a vraiment l'impression que c'est un monde qui lui est propre. Quand Rap Monster écrit Nous devons survivre, c'est comme pour expliquer le besoin de tuer Jin. Ils ont tué Jin pour survivre. Ça peut aussi être tu dois survivre, je crois, parce que je n'ai pas l'impression qu'il y ait de sujet. Ce tu dois survivre ferait référence à J-Hope, qui doit survivre à cause de sa narcolepsie. Juste après, Jin, dans son monde, fait un feu de camp avec ses amis qu'il imagine. On a à ce moment la preuve de ce que j'ai avancé tout à l'heure, à savoir que Jungkook a sauvé Suga. Comment expliquer ça? Jin, même s'il n'y croit pas, connaît la vérité, et il va lui arriver de créer dans son monde, sans s'en rendre compte, des scènes reflétant la réalité. Jin peut voir tout ce qui se passe sur Terre et va représenter dans son monde tout ce qu'il voit de manière symbolique. À partir de la plage, ça devient assez compliqué. Bon, comme dit par Just Ali, Jin continue sa route vers la mort en étant dans un endroit faisant encore plus penser à la mort. Il joue avec ses amis, il les prend en photo, etc., etc. Mais ce n'est pas tout, Jin s'imagine aussi sur Terre avec ses amis. Comment expliquer ça? Les vrais amis de Jin sur Terre sont dans un endroit qui ressemble à l'endroit où est Jin dans son monde. Jin, je le répète, peut voir la Terre et ainsi confond les deux mondes. Ainsi, il imagine ses amis avec lui dans son monde et il s'imagine avec ses amis sur Terre et ne voit au final qu'une seule chose, comme nous en fait. Mais ce n'est pas tout, comme je parle de la Terre, je dois parler de Suga et Jimin qui ont raté leur suicide. Suga, lui, il gère. Il a compris que ce qu'il a fait était mal, mais qu'il ne pouvait rien faire pour le réparer. Jimin, lui, se sent toujours aussi mal, au point d'être hanté par l'image de Jin. On le sait à ce moment et à ce moment. Pour le moment où Jin se filme avec ses amis, y a rien qui vous choque? Il se filme avec quoi, Jin? Un portable. Mais il a pas un caméscope qu'il utilise tout le temps par hasard. Bon, vous avez compris que c'est en vrai Jimin qui filme et qui imagine Jin. Pour le moment de la photo, Jimin encore une fois imagine Jin. Et ceux qui ont vu Run en entier doivent déjà être en train de comprendre. Les autres, il faudra attendre que j'en parle, tout simplement. Suite à la plage, la scène du garage fait. Comme Maître Yoda je parle, oui. Qu'est-ce que faire tu vas? Cette scène se passe presque comme celle de la plage. On voit la Terre et Jin dans son monde. Les plans où on voit Jin se passent dans son monde. Les autres se passent sur Terre. L'argument est les illustrations de personnages de dessins animés sur les murs. Sur certains plans, ces dessins sont faciles à voir et on sait que ces plans se passent dans le monde de Jin. Sur d'autres plans, ces dessins sont beaucoup moins mis en avant et presque cachés. Ces plans se passent sur Terre. À la fin, enfin proche du générique, le suicide de Vi, qui se passe dans le monde de Jin, est censé ramener Jin à la réalité. En fait, Vi est la partie de l'esprit de Jin qui veut voir la vérité. Ce n'est pas un simple personnage. C'est de ce lien dont j'ai parlé à la fin d'I Need You. En se suicidant, Vi force Jin à le regarder comme pour dire hé, regarde, il n'y a que toi et moi. Tes amis ne sont pas là. J'appellerais cette partie de l'esprit de Jin conscience de type vie. On peut donc dire qu'au moment du suicide, la conscience de type vie prend le dessus. Vous comprenez? On avait déjà eu d'autres preuves du lien entre Jin et Vi. Les voici. 1. Le simple fait que Jin imagine Vi l'appeler. 2. Quand Jin et Vi étaient seuls, c'était la conscience de type Vi qui était légèrement au-dessus. Mais Jin a forcé sa conscience normale pour faire venir ses amis qui soi-disant étaient dans la forêt. 3. Quand Jin imaginait tous ses amis alignés avec lui, Vi est monté sur le toit, se démarquant des autres et montrant à Jin le monde sans ses amis. 4. Dans I Need You, Vi, vu par Jin, est le plus proche de la mort puisqu'il tue quelqu'un et se suicide ensuite. Les autres se suicident juste ou meurent non intentionnellement. À la fin de la vidéo, comme pendant le suicide, la conscience de type V a pris le dessus et Jin se voit seul sur la photo. Quand il l'a prise, c'était sa conscience de type V qui dominait, et c'est pour ça que rien ne s'est passé quand il l'a regardé la première fois. À ce moment, il voyait encore Suga avec lui sur la photo. La conscience de type V était également supérieure à ce moment-là. L'air interrogateur de Jin montre qu'il hésite. Tout cela n'est-il pas trop beau pour être réel, cette vie parfaite?
c'est normal. Ce dernier élément, j'avoue que ce n'est pas moi qui l'ai trouvé. Maintenant, comme tout à l'heure, j'ai analysé cette vidéo en détail. Ici, on a Jungkook qui se comporte comme un enfant et qui est donc imaginé par Jin. Je le redis, si vous aimez faire des choses qui sont dites pour les enfants, ce n'est pas grave. C'est même bien. Tu dis ça parce que c'est ton cas. Ouais. Et alors? Et on a ça. J'avoue que comme avec le robinet qui s'arrête, je n'ai pas trop compris, mais ça représente peut-être les espoirs de Jin qui s'envolent et qui au final ne sont que déchets. En même temps, analyser un sac plastique, c'était peut-être pas une très bonne idée. Toujours dans l'idée de s'envoler, on trouve la musique de Butterfly dans cette vidéo. C'est pour représenter Jin qui s'envole vers l'autre monde. Ok, c'est nul. Voilà, j'ai terminé de parler du prologue et je vais à présent parler de Run. Attends. Run? Non, non, pas question. C'est trop compliqué à expliquer. Tu veux pas le faire à ma place? Ok. Dans Run, Jin se réincarne en poisson rouge mais meurt noyé. Il se réincarne alors en chat et est adopté par J-Hope. Comment? Mais que racontes-tu? Je te prie de sortir. Ok. Très bien, je vais raconter ce qui se passe dans Run. En premier, je vais parler de Jin. Il a terminé sa route vers la mort. Le suicide de vie ne l'a pas ramené à la raison, et c'est même la chose contraire qui s'est produite. Il s'imagine donc vivre sa vie exactement comme sur Terre, et le prologue était comme un voyage avec ses amis. Et là, il rentre de voyage. On sait qu'il se voit dans son ancienne ville avec cette scène et cette scène, qui se passe au même endroit que là où s'est battu Jungkook. Ou plutôt où s'est fait battre Jungkook. Jin va aussi s'imaginer sur Terre avec ses amis, car dans son monde il y a des petites fenêtres par lesquelles il peut voir la Terre. Cependant, il va avoir un petit moment d'hésitation à ce moment-là, et quand son château de cartes va s'effondrer. Ce sont des moments pendant lesquels la conscience de type vie prendra le dessus. Et détail important, c'est Vi qui renverse le château. Vi qui est le lien entre Jin et la réalité. Puisque Vi est la réalité et qu'il y a un lien entre Jin et Vi. Cette scène se passe évidemment dans le monde de Jin puisque tout le monde est attentif à ce qu'il fait, alors que sur Terre, Jin est invisible. Ces deux moments d'hésitation, j'avoue que ce n'est pas moi qui les ai trouvés. Jusque-là, c'est pas trop compliqué, c'est presque comme dans le prologue. Maintenant, du côté des amis de Jin. Suga, il était déjà posé, il a compris que ce qu'il a fait était mal et l'assume. Jimin dans Run a enfin atteint ce niveau. Mais on nous montre des scènes flashback où Jimin était encore perturbé et voyait Jin sur Terre, alors qu'il est mort. Ces scènes sont celle-là, celle-là et celle-là. La scène dans l'herbe, je vais l'expliquer vite fait. Jimin est soit en train de dormir, soit il est éveillé. Dans les deux cas, il voit Jin qui est avec lui le seul assis. On peut ici vraiment dire que Jimin est tenté par l'image de Jin. En fait, on pourrait caricaturer la scène comme ça. La scène dans la salle de bain, c'est un peu plus compliqué, mais ça va. Jimin voit en imagination Jin et ses amis. Pourquoi aussi les amis? Juste parce que sans Jin, il n'aurait jamais fait de fête dans une salle de bain. Cette scène se passe après la tentative de suicide ratée de Jimin, mais comme c'est un flashback, il se sent encore très mal. Il voit alors Jin et les autres essayer de le noyer, comme si c'est ce qu'il méritait. Mais Jimin arrive finalement à effacer les visions, et c'est à partir de là qu'il arrêtera d'être hanté par l'image de Jin. En effet, à la fin du clip, Jimin est seul dans la même salle de bain, et il brûle la photo sur laquelle il voyait tout le temps Jin. Il se dit, Jin n'est pas là, j'assume, me suicider ne servira à rien. Et vous comprenez maintenant la scène de la photo du prologue. Mais on a un troisième protagoniste, Jungkook. Vous avez sûrement remarqué qu'il avait une place importante dans Run, mais je ne pense pas que beaucoup aient compris pourquoi. Je vais donc l'expliquer. C'est un peu pour ça que je fais cette vidéo, vous me direz. Dans Run, Jungkook est un peu comme Jimin dans le prologue et ses flashbacks. Il commence à comprendre que ce qu'il a fait est mal, seulement maintenant oui, mais il n'assume pas vraiment ce qu'il a fait. On le voit s'interroger pendant tout le clip. On peut penser que c'est bizarre que ce soit seulement le troisième à regretter, parce qu'il a techniquement en rien tué Jin. Mais quand on y pense, c'est le plus jeune de tous, donc le plus fragile. Émotionnellement bien sûr. Et physiquement. Après avoir parlé de tout ça, je peux facilement expliquer la scène du combat. Suga, même s'il se sent bien lui-même, en a marre que personne ne l'écoute. Il est le seul avec Jimin à regretter. Jungkook vient lui dire « C'est bon, c'est pas si grave ». Suga pourrait répondre un truc du genre Mais si, tu te rends pas compte ?» Jungkook se met en mode S'il te plaît, arrête. Suga, qui croit fort en ses convictions et il a raison, le rejette violemment. Jungkook, qui est jeune et bête, répond par un coup de poing, mais se remet en mode S'il te plaît,
Arrêtons ça, s'il te plaît. Mais Suga, qui croit toujours en ses idées, le jette. Alors, Jin, Suga, Jimin, Jungkook, J-Hope, Rap Monster, V. Les amis de Jin ont pu, après sa mort, s'acheter un appartement. Probablement dans l'immeuble où était V dans I Need You. Pour célébrer ça, ils font la fête. Dans Run, on voit aussi que J-Hope peut être soigné pour sa narcolepsie avec le lit d'hôpital et le blanc de ses vêtements qui fait penser à l'hôpital. À propos, J-Hope commencera à admettre que ce qu'il a fait est mal, mais l'assume beaucoup moins que Jungkook. Pendant que Rap Monster assume totalement et ses limites il s'en fiche. Mes preuves sont ça et ça. Ici on voit bien que J-Hope est pas super bien. Ici pareil, il se gratte la tête. Il se gratte la tête me suffit comme argument. Ici c'est compliqué. Cette scène se passe dans le monde de Jin. C'est une des scènes que Jin crée sans faire exprès et qui reflète la réalité. Mais contrairement à la scène du prologue, ici ça représente la réalité actuelle et pas un souvenir de Jin. Jimin est par terre parce que comme Suga, personne ne l'écoute. Suga vient le voir pour lui dire T'inquiète, ça va aller, tu vas voir. Sur cette même scène, Rap Monster est carrément assis par terre en mode Ouais, j'ai tué Jin. Ouais, alors. Quant à Jungkook, il est appuyé contre le rideau de fer et un peu plus bas que J-Hope. Je ne pense pas avoir besoin de l'expliquer. Pour prouver que cette scène se passe bien dans le monde de Jin, tous les magasins sont fermés, il n'y a personne dans la rue. Se mettre par terre, ce serait une action peut-être un peu exagérée pour le vrai Jimin. Et dans le générique, on voit que J-Hope se met pile devant la caméra alors qu'il n'aurait pas pu faire ça sur Terre puisqu'il ne peut pas voir Jin. Enfin, vie dans l'eau. Je ne pense pas que beaucoup en aient parlé, pourtant c'est très important. Je suppose, hein, mais normalement c'est important. La surface de séparation entre l'eau et l'air représente la surface de réparation entre ce que veut croire Jin et la réalité. Et utiliser l'eau, c'est pas idiot, parce que ça montre que Jin déforme la réalité. Vi va dans l'eau pour aller raisonner Jin et le ramener à la réalité. Mais on voit qu'il galère et reste longtemps dans l'eau. Voilà, vous connaissez maintenant la vérité, enfin, ma vérité. Cependant, tout ça serait infondé si je n'analysais pas le clip en détail. Au début, après qu'on a vu Vi tomber dans l'eau, on nous montre un souvenir de Jin. Ou alors c'est une scène inventée par Jin comme dans le prologue. Quel que soit le cas, c'est représentatif de la réalité dans le passé. On apprend que Rap Monster, avant de tuer Jin, vivait dans une cabane, et on comprend que c'est parce que c'est le seul à travailler. On comprend aussi, parce que ce n'était pas très clair dans I Need You, que les autres amis, sauf J-Hope, vivent dans la gare. Pendant la première fête, Jin recrée dans son monde et dans sa tête la fête qu'il voit sur Terre. Seul le premier plan, où Jin ne touche personne, se passe sur Terre où Jin se voit. La scène où Vi tag Jin est une preuve de plus du lien entre ces deux personnages. Elle se passe sur Terre et Vi tag en vrai une croix sur le mur de manière symbolique comme pour dire voilà, on s'est débarrassé de Jin. Jin au fond de lui sait tout ça et se voit donc pile à l'endroit où doit être la croix. La scène qui suit, sur Terre, avec Rap Monster et Vi, ne sert pas à montrer qu'ils sont perturbés, tristes ou je sais pas quoi et que du coup ils font des bêtises. Non. En vrai, Rap Monster et V aiment juste faire des tags et des graffitis. On en a la preuve dans le prologue où Jin imagine ses deux amis faire un dessin à la bombe. Jin connaît bien ses amis et il peut donc les imaginer faire des choses qu'ils aiment. Après on a des scènes déjà analysées ou sans intérêt, on arrive au refrain et là, Jin court avec ses amis. Bien sûr cette scène se passe dans le monde de Jin avec Jin qui imagine ses amis. Et vous comprenez maintenant ma dernière vidéo. Les amis de Jin dans Run courent avec lui parce que Jin les imagine. Je dirais la même chose pour toutes les autres fois où Jin court, donc je ne reparlerai pas de ce genre de scène. Ici, on voit que Suga se sent mal. Même chose pour Jungkook, qu'on reverra plus tard dans la même position. Et même chose pour Jimin. On voit aussi Vi pleurer. Selon moi, ce Vi est le Vi qui représente la vérité, et il pleure parce qu'il est triste pour Jin. Maintenant, la scène de la bataille de coussins. Ah non, pas celle-là, elle est trop compliquée. Tu veux peut-être que je l'explique à ta place? Ah non, non, pas toi, c'est bon, c'est bon. Ok, définissons deux camps. Les gentils avec Suga, Jimin et Jungkook, et les méchants avec J-Hope et Rap Monster. Au début, les gentils se frappent entre eux et les méchants se frappent entre eux pour s'échauffer ou juste pour jouer. Après, chaque camp attaque l'autre, la vraie bataille a commencé. Jin frappe au milieu parce qu'il est neutre, il considère tout le monde comme gentil. Et Vi est en retrait parce que Jin l'a vu mourir dans le prologue et se force pour qu'il soit là. Cette scène se passe dans le monde de Jin et reflète la réalité, comme la scène où ils sont tous dehors avec Jimin au sol. La scène juste après est un rappel des souvenirs de Rap Monster. Il se souvient des batailles de coussins que les amis faisaient avec Jin et des châteaux de cartes qu'il aimait faire. On peut aussi supposer, mais ça relève plus de la paranoïa que de la théorie, que c'est une pub pour les BTS.
Ce papillon fait penser à la chanson Butterfly qui n'a pas de clip et qui donc ne s'affichera pas dans les suggestions à droite de la vidéo. Ce papillon est donc un message subliminal qui va diriger les gens vers Butterfly et vers l'album entier de The Most Beautiful Moment in Our Life. Ainsi, les gens seront incités pour acheter des chansons des Bangtan Sonyeondan. Je crois que j'aurais dû faire une vidéo exprès pour cette théorie. On revient à quelque chose de simple avec la deuxième fête. Elle se passe sur Terre et Jungkook est trop perturbé pour faire la fête car Suga a commencé à le raisonner. À sa place, il y a Jin qui s'imagine. On a l'impression qu'il trinque, mais il fait en vrai son mouvement dans l'air puisqu'il ne peut pas toucher ses amis. Jin, comme quand il court, joue dans son monde avec ses amis qu'il imagine. Les photomatons, je n'ai pas trop compris et je n'ai pas pu déterminer dans quel monde c'était, mais on va dire que c'est sans importance. Ici, on nous rappelle que J-Hope est narcoleptique. Plus tard, on a une scène où tous les amis sont debout. D'abord Jimin. C'est un flashback et il se retourne comme s'il avait entendu Jin. Suga regarde vers le ciel parce qu'il est libéré. Et Rap Monster et V sont tranquilles. Juste après dans le clip, mais beaucoup plus tard dans l'histoire, on voit Jungkook sur Terre repenser à Jin. Ses amis arrivent et Jungkook, comme Jimin avant, voit Jin. Le plan d'après se passe dans le monde de Jin puisque Rap Monster souffle un pissenlit et que Jin touche ses amis. Jin fait en fait exactement la même chose que ses vrais amis dans son monde puisqu'il peut voir la Terre. La scène d'après est très bien faite car on nous montre que Jimin et Jungkook ont vécu exactement la même chose. Ils ont tous les deux vu Jin de la même façon mais pas en même temps. Le gros plan sur Jin et son regard le font vraiment passer pour une victime et montre la culpabilité de Jungkook. La scène de la voiture se passe dans le monde de Jin qui imagine tout. Il a de plus en plus de mal à voir ses amis vivre avec lui et est donc obligé de les imaginer faire des choses encore plus concrètes que d'habitude en interaction avec le monde. Mais il n'y a que peu de voitures quand on regarde bien, et quand les amis courent à côté de la voiture, on voit qu'il n'y a personne sur la route. Le plan super court où on voit des câbles électriques, je l'ai aussi peu compris que l'eau qui s'arrête et le sac plastique. Mais je vais quand même lui donner une interprétation. Le fait que ça avance représente peut-être le chemin de Jin vers la mort, mais les câbles électriques peuvent représenter les connexions entre les humains, qui sont, comme le montrent les trois vidéos, très compliquées. Sur ce plan, on voit que Jungkook est à l'écart de ses amis, comme dans la scène où la caméra avance puis recule. On a après une preuve de plus du lien entre Jin et V. Comme à la fin d'I Need You, les deux se retournent comme pour se regarder. L'avant-dernière scène avant le générique se passe sur Terre. Jungkook ne voit plus Jin en vision mais reste à l'écart de ses amis. Il assume enfin ses actes et on le voit même sourire. Mais je ne peux pas expliquer pourquoi tout de suite. Le générique contient des images qui prouvent ce que j'ai avancé pour le prologue. Sur ces images, on voit Jimin qui filme en imaginant Jin, et juste après, Jin, dans son monde, imagine filmer ses amis. Quand Jin court après les oiseaux, c'est le monde de Jin, et Jin imagine que ses amis font comme lui. À la fin du générique, on voit Jimin, pendant le prologue, qui se filme seul, imaginant Jin à côté de lui. Et oui, je vous ai menti dans ma dernière vidéo en disant que je ne savais pas qui était cette personne. Ok, j'espère que ce n'est pas trop compliqué. Heureusement, tout s'arrange dans I Need You Japanese Version. La conscience de type V a réussi à ramener Jin à la réalité. Jin sait enfin qu'il est mort et voit son monde tel qu'il est. C'est pour ça qu'on a vu V sortir de l'eau avant le générique de Run, parce que V a réussi à réveiller Jin, même après avoir galéré. S'il avait raté, V se serait sûrement noyé. On voit que Jin se voit mort, notamment avec ses plans où il est dans le noir, habillé en blanc, avec des fleurs de lys éparpillées autour de lui. Je rappelle que Jin confond les fleurs de lys et les fleurs de chrysanthème. Enfin, il confond pas les deux, mais il a oublié que la bonne fleur pour le rite funéraire coréen, c'est la fleur de chrysanthème. Il pense que c'est la fleur de lys. Ces plans changent radicalement de la scène d'I Need You version coréenne, où il fait jour comme si Jin vivait une journée normale, où les pétales de chrysanthème sont déposés par Jin, et où la couleur blanche est utilisée pour la personne en deuil et pas pour la personne morte. De plus, le seul moment où est allongé Jin dans I Need You version coréenne est quand il dort. Il est en boule alors que dans la version japonaise, il a vraiment la position d'un mort. La vision de Jin a donc effectivement changé. Mais comment Jin voit ses amis? Jin va, comme il le faisait déjà avec V dans Run, se forcer à imaginer ses amis avec lui dans son monde, habillés en blanc comme s'ils étaient morts aussi. Jin sait que ses amis sont vivants et qu'il ne peut donc pas les toucher. C'est pour ça qu'il danse et qu'il va imaginer ses amis danser avec lui. Cependant, Jin peut toujours voir ses vrais amis depuis son monde. On les voit donc habillés un peu comme dans Run, alors que Jin reste habillé à peu près pareil quand les autres changent de vêtements. Ah, les fenêtres dont j'ai parlé tout à l'heure, par lesquelles Jin peut voir la Terre. On les voit enfin. C'est ça et ça.
Vous êtes maintenant au courant du choc qui s'est fait dans la tête de Jin. Mais du côté de ses amis sur Terre, comment ça se passe? Avant de poursuivre, vous devez savoir qu'Anidio version japonaise montre les deux mondes, le monde de Jin et la Terre. Pour les différencier, le monde de Jin est montré dans les plans où il y a des fleurs de couleur jaune, orange, rouge, rose. La Terre est montrée dans les plans où il y a des plantes vertes. J'en profite pour expliquer deux nouvelles preuves du lien que crée le V symbolique entre Jin et la réalité. Au début, V est assis pile à la séparation sur le mur entre les fleurs colorées et les plantes vertes. Les plantes vertes appartenant à la Terre sont la réalité, alors que les fleurs colorées appartenant au monde de Jin sont l'imaginaire de Jin. La deuxième preuve est ici. V est assis à la frontière entre le monde de Jin et la Terre. Il y a devant lui des fleurs colorées alors qu'il y a derrière lui des plantes vertes. Alors les amis de Jin, je devais parler de ça à la base. Par qui commencer? Les trois méchants, J-Hope, Rap Monster et V. Enfin dans I Need You Japanese version, ils regrettent ce qu'ils ont fait. Enfin ils se disent, hey les gars, peut-être qu'on n'aurait pas dû tuer Jin. Ouais c'est vrai que c'était pas super gentil. Commençons par J-Hope. On le voit sur Terre puisqu'il y a les plantes vertes, et rien que son visage montre qu'il est triste. De plus, on le voit au sol, donc il assume. Enfin, toutes ces pilules au sol. Elles sont différentes de celles d'Anidio version coréenne, donc ce sont sûrement celles de son nouveau traitement. Elles sont par terre, ça montre que J-Hope préfère finalement perdre un traitement que perdre un ami. Mais bon, c'est trop tard bien sûr. Rap Monster a aussi un air triste, mais le plus important c'est quand il barre le texte. Ce texte est le même que celui qu'il a écrit dans le prologue. Même si on ne lit pas le coréen, on peut reconnaître des lettres. Donc le texte que barre Rap Monster est bien le même que celui du prologue. Il barre Nous devons survivre, parce que son point de vue a changé et pense désormais qu'il n'aurait pas dû tuer Jin, même s'il aurait galéré pour survivre. Le dernier c'est V, et lui aussi il est triste, on le voit à son visage. Mais surtout, il jette des pétales de fleurs de chrysanthème vers le monde de Jin. Donc vers Jin. Donc il est en deuil. Donc il est triste. Donc il regrette. Voilà pour les méchants qui sont plus aussi méchants que les gentils du coup. Chez les gentils, tout va basculer. Jungkook, avant le générique de Run, a souri. C'est parce qu'il se sentait moins coupable par rapport à Jin, même s'il assumait ses actes. Il se sentait moins coupable parce qu'il comptait se suicider. Regardez cette pièce qui fait vraiment penser à celle dans laquelle était Jin dans la version coréenne d'I Need You. Elle est totalement vide et le sol est jonché de fleurs appartenant au monde de Jin. Cela veut dire que Jungkook, lui aussi, est passé de l'autre côté. Ici, on voit Jungkook qui envoie un message à Suga du genre « Je pars ». Suga reçoit le message et semble se dire « Si tu pars, je pars aussi ». Vous avez compris que Suga va aussi se suicider. Jin, Jungkook et Suga sont donc morts. Et Jimin, ça vous rappelle pas la théorie de base? Eh oui, il va se suicider aussi. Je suppose que vous connaissez la suite. Eh oui, tout le monde va mourir. Wouhou! C'est pour ça qu'on avait dans le générique de Run, Butterfly, parce que tous les amis allaient s'envoler vers l'autre monde. C'est fini, fin de la théorie. Ah non, ils ont sorti une nouvelle vidéo, Run Japanese version. Ce clip, je n'ai pas eu le temps de l'analyser. La vidéo que vous regardez a dû être mise en ligne très vite, car le prochain clip des Bangtan Sonyeondan sort bientôt. Je ne pouvais pas me permettre d'attendre pour voir si ma théorie était vraie, car j'ai beaucoup travaillé sur cette vidéo. Et si j'attendais et que ma théorie était fausse, tout mon travail aurait été inutile. Pour en revenir à Run Japanese version, ce clip semble confirmer ma théorie. Tous les amis sont morts et dansent ensemble dans le même monde. L'ambiance est très froide, le décor est sombre, les visages sont tristes, et les amis n'osent même pas se toucher. Ils dansent juste. Vous pourriez vous demander pourquoi ils jouent pas avec Jin maintenant qu'ils sont tous ensemble. Mais souvenez-vous qu'ils ont tué Jin. Vous vous sentiriez comment si vous rencontriez la personne que vous avez tuée? Salut, ça va? Ça va? Ça va? Tu te moques de moi? Je m'ennuie comme un rat mort ici. Un rat mort. Voilà, cette fois c'est vraiment fini. J'ai juste deux arguments. J'en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo, mais ça exprime peut-être plus que ce dont j'ai parlé. Jin en médecin peut exprimer le sacrifice de Jin pour soigner J-Hope. En version courte, Jin soigne J-Hope, donc c'est un médecin. Il y a aussi cette phrase dans le prologue dont je n'ai pas parlé. Là encore, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de sujet. Donc la traduction peut être « Tu peux sourire aussi longtemps que nous sommes ensemble » ou « Nous pouvons sourire aussi longtemps que nous sommes ensemble ». Cette phrase résume parfaitement toute l'histoire. Jin peut sourire tant qu'il a ses amis,
et ses amis peuvent sourire tant qu'ils l'ont. Ils forment un ensemble qui ne peut être séparé en deux parties, sous peine d'être triste. Cette fois, c'est vraiment la fin. Vous pouvez donner votre avis dans les commentaires et poser des questions si vous n'avez pas compris un détail par exemple. Même si je pense que personne ne va le faire. Ce serait super cool si vous vous abonniez et que vous partagiez la vidéo. J'ai une page Facebook et un compte Twitter que personne n'ira voir. Et merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. 나는 KP 매핑입니다. 안녕히 계세요.